Monsieur Christophe Riley sera l'arbitre de cette rencontre. Le coup d'envoi est donné par Dani Cipriani et son pied gauche. Ballon récupéré bien sûr par le numéro 6 de cette équipe, Ackerman, Juan Ackerman. Même s'il y a circonstances atténuantes. Valérie Morozov, le russe. On va repartir. Yellow card. Vous avez entendu, c'est un carton jaune pour Valérie Morozov. Bon, c'est le number one. Certainement dû au fait que Santiago Carrera se baisse à un moment de la collision, donc c'est des circonstances atténuantes. Et heureusement, parce que le choc quand même est directement au visage. De Gloucester, Carreras. Alors, Philippe Saint-André aimait à dire que cette équipe de Gloucester, sa force, son histoire, c'était surtout un taquet d'avant très fort. Ça a toujours été un petit peu du côté de Gloucester en opposition avec Bath. Bath qui est une équipe, on va dire, plus joueuse, qui aime jouer au ballon, qui a toujours eu de bons avants, mais qui était plutôt branché sur... Oh, c'est bien fait pour Carreras qui va peut-être retrouver... Oh, il y aura un passe intérieur. Oh, c'est Chris Zamit. C'est Zamit qui va aller marquer peut-être le premier essai. Oh, c'est bien fait de la part du jeune international gallois. Riz Zamit. On tient le ballon du côté de Gloucester avec peut-être Charlie Chapman. Riz Zamit qui a été formé à l'académie ici du côté de Gloucester. Ouais. Max Clark qui va être sanctionné certainement. Alors que là, peut-être il va avoir un essai. Non, cette fois-ci, oui, ça va être fait. Et ça va être celui qui avait raté l'essai il y a quelques minutes. C'est Chris Harris qui marque cet essai. Il y aura derrière un carton jaune. Mais c'est bien joué de la part de Gloucester, bien joué de la part de M. Riley, qui a laissé l'avantage pour amener cet essai. Chris Harris qui a vraiment récompensé la domination et la possession de cette équipe de Gloucester. Mais attention quand même, il y a quand même un sentiment de non-altruisme en tout cas. Encore une fois, on revoit l'action. Chapman, il doit la faire en tant que numéro 9 de ce niveau-là, c'est pas possible. Il y a un plaquage, il y a un croche-patte. Un croche-patte. Max Clark qui est sanctionné. Le 3-4 de cette équipe. Il est pris à contre-pied. Après, voilà, c'est les réflexes. Il le fait pas, c'est pas intentionnel. Et malheureusement, ça fait un deuxième carton. Et Chris Harris qui marque ce premier essai que va tenter de transformer Hastings. Et ça va passer au milieu des poteaux. Cela fait 7-0. Le ballon récupéré par les joueurs de Gloucester. Et on tient le ballon toujours du côté de White and Cherry. Chapman pour Hastings. Hastings qui va défier lui-même la ligne d'avantage. Chapman qui récupère le ballon. Elle en est passé. Oh, il est passé, Zamit. Oh, le petit Kadeb. Zamit qui s'offre son premier essai de la journée. Et après 29 minutes de jeu, Louis Riz Zamit, l'homme de l'académie, le Gallois, marque son essai, son 22e essai dans ce championnat. Incompréhension, on va voir un début à touche pour Basse, il faut s'en rappeler. Mauvais lancer ou en tout cas incompréhension dans l'alignement, récupération de balle. Et là, assez naturellement, des choses simples, ce qu'on a dit, une équipe qui était placée pour attaquer, donc du coup peut placer défensivement. Et là, on crée juste un regroupement et après on déplace le ballon, on voit une opportunité. Des joueurs, des défenseurs qui ont les épaules tournées. Et là, on a la lucidité de donner le ballon dans le bon intervalle. Quand on a un joueur comme Louis Rizamit qui voit un intervalle, qui appelle le ballon, on lui donne automatiquement. Et excusez-moi pour du peu, un petit cadrage débordement, est-ce que vous le validez? Ce cadrage débordement à la fin. Il est beau en plus, le défenseur qui s'assoit, c'est encore plus beau. Déterminant. Ouais, bien sûr, ces deux équipes qui concourent pour être le mieux placé. On vous rappelle que dans cette compétition, quand vous rencontrez un adversaire directement au champ, que vous pouvez jouer à la maison. Top de Glanville, très clairement, regardez. C'est compliqué.
Ah, le ballon récupéré par Zamit une nouvelle fois. Et Zamit de doubler. Je vous annonçais tout à l'heure le deuxième essai. Peut-être le premier essai de Riz Zamit. Et là, il allait peut-être en appeler d'autres. Le deuxième essai. Le second essai. Attendez, on va voir. On va voir hein, si Louis Riz Zamit n'est pas en jeu hein, sur le rock. So he's onside. Just hold with me, Christophe. Ah, il y a peut-être Non, un il petit est, coup d'épaule, hein. Ouais, même pas, non. Ouais. Ouais, petit Ah, mais en défaut, tout, là. tout part en tout cas de Glanville hein, qui passe au sol seul, qui perd son duel finalement. La libération est pas bonne alors, de son fait et puis celui des soutiens offensifs, dommage. Et puis Zamit, hein. Zamit, alors même s'il lui accorde pas l'essai, Zamit qui est opportuniste, qui prend le ballon, qui connaît ses qualités de vitesse, donc il a juste à mettre un petit jeu au pied. Et le pauvre Kokanaziga qui malheureusement essaie de se coucher sur le ballon. Et ça ne fonctionne pas. Il n'y a rien qui fonctionne du côté de Basse. Ah, j'ai l'impression que cette saison est une saison sans hein, pour. Oh, c'est bien fait. Oh, la petite passe sur un pas. Rien qu'avec les doigts de la part d'Hastings. C'est bien fait. Et là encore, Arlington qui retrouve le soutien. Cette fois-ci, c'était Ludlow. On tient le ballon encore. Ouais, c'est bien fait. Oh, il est bien venu. Ok, c'est bien fait de la part de Carreras. Santiago Carreras qui est venu chercher ce ballon main, me semble-t-il, dans les mains de Juan Ackerman. On va regarder ça. Ah, il peut être content, hein, peut-être. Une discussion, hein, le corps devant, en tout cas, le porteur de balle, mais après, il jette ses mains en arrière pour récupérer parce qu'il est vraiment arrivé dans un timing parfait. Hein, ça repart, hein, la défense de Basse qui a du mal à se replacer et qui prennent des coups de butoir. Et là, on va revoir, voilà, même main. Je pense que c'est un caviar hein, offert par Atkinson, me semble-t-il. Ouais, c'est ça. C'est Atkinson. Hein. Cette petite passe ouais, derrière. Ouais. Il est devant, mais il récupère le ballon derrière. Est-ce que c'est bien fait de la part d'Atkinson hein, qui a cadré deux joueurs sur ce coup de pied lancé pour les hommes de Swingington. On attend où c'est bien fait. Rizamit le triplé. Peut-être le triplé pour Rizamit. Non, il va l'offrir à Big Ben. C'est Big Ben qui marque cet essai. Morgan qui avait franchi lui aussi la ligne d'avantage pour aller marquer cet essai. Rizamit se mue en passeur, lui, le serial marqueur. Ah, vraiment, c'est une action d'école hein, directement après la touche, une sortie, enfin une construction de portée. On vient, on porte et automatiquement, c'est l'ailier qui vient se proposer à l'intérieur. À partir du moment où les défenseurs en touche ont suivi, il y a un trou béant qui se crée. Et il vient l'exploiter. Alors il aurait pu finir, hein. Il a pas le crochet à gauche. Hein. Il l'a pas très bien. Ouais. Il a fait si techniquement on peut parler d'un appui, de son pied d'appui qui est pas bon, mais en tout cas il y avait c'était sans compter sur Ben Morgan hein, qui suivait très bien. Chef, allez peut-être Ben Morgan, peut-être pour encore un essai pour celui qu'on surnomme Big Ben. Et Big Ben, la puissance, oh là là, la puissance de Ben Morgan. Et on va chercher les externes. Non, il ne faut pas jouer au pied. Ouais, elle est bien coffrée par Underhill. Le ballon récupéré. Oh, il y va en marchant, Atkinson. Il y va en marchant, le 3/4 centre. Auteur d'une superbe passe tout à l'heure au cordeau pour Santiago Carreras. C'est le 6e essai pour les White and Cherry. Vous parlez tout à l'heure d'Ackerman justement qui s'était un peu épaissi au niveau du corps, mais j'ai l'impression qu'il a pris également beaucoup de au niveau des 15, carrément à casser cette ligne proche de sa ligne. Il arrive à transmettre à Rizamit. Rizamit malheureusement qui ne finit pas après quelques temps de jeu. On revoit un peu toutes les carences qu'on avait parlé de cette premier temps. Hein. Hastings qui va se faire coffrer alors que la balle il faut vite l'écarter. On va le revoir en image. Ah, un plaquage un peu haut, attention Underhill quand même. Et après effectivement vous en parliez. Atkinson qui est surpris, qui attend limite la collision parce que si proche de la ligne, avoir aucun défenseur qui vous agresse, c'est rare. Et ça forme. Solide gaillard que Big Ben. Et là ça progresse. Il y a un maul, il faut que le ballon sorte. Voilà, le ballon à disposition de Holly Fox. Les extérieurs. Encore une fois, c'est Carreras qui vient attaquer cette ligne d'avantage plein fer. On redresse bien les courses pour l'instant. Cette fois-ci, c'est Ludlow.
L'essai pour Lewis Ludlow, formé lui aussi à l'académie. Et regardez, ça devient de la folie. Hein. Ça devient de la folie. On en est à pas moins de 7 essais dans cette rencontre. Et ça me fait rire parce qu'ils sont en train de complètement disjoncter. Allez, Cherry and White. Et vous entendez cette ambiance. C'est la première chip, Julien. Soyez le bienvenu. Ah, c'est énorme, l'ambiance en tout cas, le public vraiment est payé, hein. Ces joueurs ont tout donné avec beaucoup de fébrilité en première mi-temps, mais maintenant ça y est, ils déroulent. Une défense qui est aux abois de Basse. Alors quelques gestes généreux, hein, mais quand on arrive avec ces coups-là, avec cette intensité, cette détermination, hein, Ludlow, c'est toute une image, hein, le capitaine qui vient scorer encore une fois un essai de plus. Alors là ils sont en train de prendre une fessée en tout cas, les joueurs de Basse. Allez, Trent qui revient à l'intérieur, il faut vite jouer sur les extérieurs. Oh, c'est dommage, il revient à la source. Il y a un surnombre, ça peut le faire. Il tient le ballon. Hastings, il revient avec Oli Fox. Zamit, toujours à disposition. Et c'est vrai que Zamit, il a un crochet gauche, mais il n'a pas trop de crochet droit. Trent qui tient le ballon pour Hastings qui va perdre le ballon. Et l'essai du pilier en bout de ligne. Jamal Ford Robinson qui marque cet essai en position d'ailier. C'est le 9e essai de cette équipe des Cherry and White. Alors, est-ce que vous avez déjà été en position d'ailier pour marquer un essai? Vous qui étiez pilier, monsieur Ah oui, j'ai déjà été en position d'ailier, mais j'ai jamais marqué comme ça. J'ai jamais été jusqu'au bout. Alors, c'est vraiment, mais ce qui est important quand même, c'est cette action quand même qui part encore une fois d'une perte de balle à 5 mètres de la ligne, hein, de Gloucester, et eux, ils sont en pleine confiance, se permettent de relancer. Alors, c'est sûr, avec des joueurs d'exception, hein, à l'image de Rizamit qui est à l'initiative. Il y avait après toujours Oli Fox dans la continuité. Puis après, simplement, on déplace le ballon. Une défense qui est resserrée, qui défend des 15 au 15. Ça donne des opportunités. Regardez, hein. Bon, après, il a du gaz, attention. Hein. On peut mettre des pièces sur les pieds, mais celui-ci, il a beaucoup de gaz. Il lève pas les genoux, donc une technique à travailler, mais une efficacité, c'est sûr. Même lui est surpris. Hein. Oui, c'est ça, à peu près. Et là encore, Trent qui prend le ballon, qui s'échappe. Trent il va chercher les extérieurs peut-être. Trent l'ancien international britannique. Oh, c'est bien fait. Il a retrouvé du soutien à l'intérieur. Oh là, c'est la fessée. Mathias Salemano qui marque le... Laissez-moi compter le 10e essai de cette équipe des Cherry and White. Ah, voilà, on y est aux 70 points. Plus la pénalité en fin de première période, on aurait été à 73 points. Ah, il y a eu du déchet, hein, si on doit avoir le côté négatif de la part de Gloucester, mais regardez, 12 Trees qui n'est pas tout jeune, hein, qui arrive à breaker sur un coup de rein, à transmettre, et Alemano a tout un symbole, encore une fois, les avants à la disponibilité de leur trois quarts qui viennent marquer. Il a du gaz quand même, hein, on parlait tout à l'heure de Ford Robinson tout à l'heure qui allait vite, mais Alemano, il y a du monde à la course, il arrive à s'en sortir. Une soixantaine de kilomètres entre les deux. Ils vont peut-être prendre les petites routes, hein, pour éviter de croiser des supporters. Pour entrer, on va prendre les chemins de travers. C'est la fin de cette rencontre. Victoire de Gloucester, les Cherry and White qui s'impose 64-0. Pas moins de 10 essais en première période. Chris Harris, le doublé de Louis Rizamit, Santiago Carreras et derrière Ben Morgan, Mark Atkinson, Lewis Ludlow, Oli Fox, Jamal Ford Robinson et Mathias Salemano. C'est une fessée dans ce derby, l'une des plus larges victoires enregistrées par les Cherry and White ici au Kingston.